Le troisième signe du zodiaque est les Gémeaux, représentés par les jumeaux. En réalité, ce sont des anges. Chaque fois que vous voyez un humain dans le zodiaque, il fait référence à un ange. Les anges ne sont rien d'autre que des aspects exaltés de la conscience, des états de conscience plus élevés, des aspects supérieurs du soi et de la conscience divine. Il n'y a pas de réelle différence. Les Gémeaux sont associés à la communication, l'illumination et l'intellect. Ils représentent votre conscience atteignant son point culminant, gagnant en illumination. C'est parce que le Soleil atteint son point le plus haut dans l'hémisphère nord à la fin des Gémeaux, au tropique du Cancer, le 21 juin, lors du solstice d'été, le jour le plus long de l'année. Cela représente la conscience à son niveau le plus illuminé. Le quatrième signe du zodiaque est le Cancer. Le Cancer est lié à la vie familiale, au foyer et aux émotions. Ce n'est pas un hasard si, une fois que le Soleil entre en Cancer, il construit sa maison. C'est parce que c'est le premier signe de l'été, et pendant l'été, le Soleil atteint sa pleine puissance. Cela représente le stade où la conscience pose ses fondations avec cette nouvelle idée ou perspicacité. Le Soleil passe ensuite dans le cinquième signe, le Lion. C'est le signe fixe de l'été. Le Soleil atteint sa pleine force en Lion et devient un lion rugissant. C'est la période la plus chaude de l'année. Le Soleil a atteint son point le plus haut le 21 juin, mais c'est pendant la saison du Lion, vers le 1er août, que la puissance du Soleil atteint véritablement son apogée. Cela représente la conscience atteignant son apogée, après que le Cancer a posé les fondations. Le Soleil passe ensuite dans le sixième signe, la Vierge. C'est la fin de l'été. Le Lion représente le masculin divin du Soleil, tandis que la Vierge représente le féminin divin. Tout ce qui s'est passé en Lion se reflète en Vierge. Le Soleil en Lion a tant accompli, il a atteint son plein potentiel et son apogée. La Vierge est le signe qui cherche l'équilibre. La Vierge cherche un moyen d'organiser et de créer de l'ordre à partir de l'apogée rapide qui s'est produit en Lion. De plus, à la fin de la Vierge, le Soleil se trouve juste au-dessus de la constellation appelée Kruke, la croix. La Vierge Marie, place le Fils sur la croix. 3 maisons plus tard, ou 3 heures plus tard car c'est la même chose, le Soleil va mourir pour renaître le 25 décembre. La Vierge place le Soleil sur la croix vers l'équinoxe d'automne, vers le 21 septembre. À la date de l'équinoxe d'automne, l'inclinaison de la Terre fait que la lumière du Soleil est égale entre les hémisphères nord et sud. Le Soleil franchit le seuil pour retourner dans l'hémisphère sud, ce qui représente la descente dans le monde souterrain, la descente dans l'obscurité, la descente dans le subconscient. Au moment où cela se produit, le Soleil entre dans le 7e signe, la Balance. Le Soleil cherchait l'équilibre en Vierge, ce qui signifie qu'il atteignait le point de l'équinoxe d'automne, où il a brillé également sur les hémisphères nord et sud. Cela représente l'équilibre de la conscience et de la subconscience, l'équilibre du masculin et du féminin. La Balance est le signe de l'équilibre. Lorsque le Soleil est en Balance, il commence à se refroidir ici. Tout commence à ralentir et nous avons notre récolte. C'est une période paisible. La Balance représente la conscience récoltant les fruits, ayant l'équilibre et la joie. Ensuite, le Soleil entre dans le 8e signe, le Scorpion.